Opération Résilience et donc ouverture de vaccinodrome. Et vous vous êtes rendu d'ailleurs, Camilla, dans un vaccinodrome du côté de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est en région parisienne. Ça m'a l'air immense derrière vous. Et oui, et je suis avec le président de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines qui a participé à la mise en place, à la transformation de ce vélodrome en un centre de vaccination. Alors expliquez-nous comment est-ce que vous avez procédé justement pour faire cette métamorphose? On a la chance d'avoir 4 sites olympiques à Saint-Quentin, dont le plus gros vélodrome de France, vélodrome national. Donc bien entendu, il y a une préorganisation qui nous a servi et depuis 2 mois, on l'a ouvert et on s'est rodé à faire travailler toutes les équipes ensemble parce que c'est très pluridisciplinaire. Il y a plein d'équipes qui sont mobilisées pour réussir ce pari. Alors ouverture le 18 janvier, mais vous avez augmenté en capacité il y a 2 semaines maintenant et vous pouvez encore le faire. Expliquez-nous. Voilà, on a commencé à 200 vaccins par jour. Là, maintenant, on est entre 1000 et 2000 vaccins par jour et on doit monter jusqu'à 10 000 vaccins par jour. C'est-à-dire qu'on peut, nous, en un mois, on peut vacciner 300 000 personnes. Donc, on se prépare à cette montée en puissance. Il y a bien sûr, là, on en est à entre 15 000 et 20 000 personnes qui ont été vaccinées, puisqu'on a ce vélodrome, puis on a également des aides extérieures avec nos médecins. Donc voilà, on est entre 15 et 20 000. Il y a toute une logistique, du personnel derrière, une centaine de personnes, c'est bien ça? 150 personnes en tout, dont certaines sont en rotation, par exemple les médecins. Mais ça tourne, il y a un bon climat, même c'est pour faire manger, faire déjeuner aussi ou dîner. Donc il y a toute une organisation, c'est une vraie comme une guerre, voilà, on a l'impression que c'est une guerre bactériologique et voilà. Et donc, vous le voyez, donc ici, les personnes qui veulent se faire vacciner sont accueillies. Elles sont prises en charge par des médecins. Ce sont des infirmiers ou des infirmières qui procèdent à cette vaccination. Déjà, 2 week-ends ont dû être ouverts et ça ne cesse. Et certainement, il y en aura d'autres dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, Camilla. Pour vacciner, il faut des doses, bien évidemment. Thierry Breton nous explique que l'Europe aura atteint une immunité collective le 14 juillet prochain, avec donc des doses. Est-ce que cela voudrait dire, Jade Partouche, que l'Europe est en train de rattraper son retard? Oui, on pourrait le croire si on écoute Thierry Breton, mais vous allez voir.